Si tu veux passer de la procrastination à l'action, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je vais t'expliquer 5 étapes pour optimiser et booster finalement ta productivité, que ce soit pour rechercher un job ou simplement avancer dans ta vie. Donc, on dispose tous de 24 heures par jour. Mais pourquoi donc certaines personnes réussissent-elles à être incroyablement productives et obtenir des entretiens et le job, tandis que d'autres semblent piétiner dans leur recherche d'emploi? Ce que tu décides de faire dépend entièrement de toi. L'une des raisons qui fait que tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est probablement que tu ne tires pas le meilleur parti de ton temps. Je me trompe? On va éclaircir tout ça dans la première étape. Tu vois ces petits moments dans ta journée où tu traînes, tu procrastines, oui, on y passe finalement tous, mais tu veux que je te dise, ça doit changer. Alors, première étape, tu vas lister simplement toutes tes activités quotidiennes. Oui, toutes. Prends un carnet, prends une app, prends ce que tu veux et note tout ce que tu fais du matin au soir. C'est super important parce que pour optimiser ton temps, tu dois savoir où il part. Donc, fais ça juste pendant une semaine et repère les fuites de temps. Ces moments où tu te dis finalement, oh, 5 minutes sur ce réseau social, ok? Hop, 1 heure a disparu. Oh, mais j'ai des notifications sur Instagram. Tiens, on va aller voir ce qui se passe. Oh, et puis tant qu'à faire, ah, je vois que j'ai reçu une notification pour autre chose. Et hop, c'est parti. On scrolle. Ce n'est pas 1 heure, c'est 2 heures. Se sentir obligé de décrocher à l'appel de Jérôme, qui est aussi bavard que toi, et tu perdras encore plus 2 heures. Identifie ces pièges et tu verras déjà une énorme différence. Alors, qu'est-ce qui te ralentit vraiment? Prends ton journal de bord des activités et identifie les moments où tu perds le plus de temps. Est-ce que c'est finalement plus souvent des distractions ou des tâches mal organisées? Regarde par exemple ce diagramme, il te montre comment identifier et catégoriser les distractions. D'un côté, il y a les distractions internes, comme les pensées, les doutes, les rêves éveillés, et à ce moment-là, tu peux utiliser des techniques de focus et de concentration avec des pauses pour rester finalement constant. Et de l'autre, on a les distractions externes comme les notifications que tu reçois sur ton téléphone, les bruits environnants ou même les interruptions imprévues. Et à ce moment-là, sois vraiment orienté solution. Coupe le son de ton téléphone, retourne-le, ne pas voir d'ailleurs toutes les notifications qui entrent et qui s'accumulent. Si tu ne supportes pas ou plus le bruit, achète un casque par exemple, un casque anti-bruit. Crois-moi, une fois que tu l'as essayé, c'est le bonheur. Une fois que tu sais finalement ce qui te freine, tu peux finalement commencer à éliminer et à gérer finalement plus efficacement ton temps. Pour la gestion de tes tâches, prends du coup ton carnet de bord, note finalement les moments chronophages, les moments absorbeurs de temps, j'ai envie de dire. Par exemple, ça pourrait être des moments où tu passes trop de temps à répondre à certains emails. Marque-le. Si tu te fais souvent interrompre lorsque tu travailles, note-le aussi. Note tous les moments qui te volent ton temps au final. Ensuite, regarde un petit peu ce diagramme. Il y a 4 cadrans. Urgent et important, important mais pas urgent, urgent mais pas important, ni urgent ni important. Place chaque tâche dans le bon cadran. Ce qui est urgent et important, tu dois le traiter tout de suite. Ce qui est important mais pas urgent, planifie-le pour plus tard. Ce qui est urgent mais pas important, délègue-le si possible. Et ce qui n'est ni urgent ni important, eh bien tu l'élimines tout de suite, tout simplement. J'en parle d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos. N'hésite pas à aller la consulter, elle se trouve juste ici. Nos journées sont finalement beaucoup trop remplies par des tâches qui sont finalement non urgentes et non importantes. Et quand tu as compris ça, eh bien, tu maîtrises déjà la base de ta propre réussite. Donc, gratitude, pleine conscience et, j'ai envie de dire, bienveillance envers toi-même.
Alors, tu ne pourras pas faire tout parfaitement du jour au lendemain et c'est tout à fait OK. C'est un voyage, ce n'est pas une destination. Et ça n'est pas le but recherché ici de planifier parfaitement, mais de gagner du temps pour obtenir plus rapidement un emploi, pour obtenir du temps pour un projet ou pour tout combiner finalement dans ta carrière. Une bonne gestion du temps, c'est juste être conscient du temps dont tu disposes et des tâches finalement que tu dois accomplir. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu as trouvé des stratégies utiles et abonne-toi pour ne pas rater nos prochains conseils de productivité et de développement personnel. Partage également cette vidéo avec tes amis qui pourraient aussi bénéficier de ces astuces et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo toujours sur CV Connect.